10 clubs qui sont résolument engagés. Du reste, ce que nous demandons, c'est des ressources pour les clubs. Donc, et aujourd'hui, tout le monde est conscient des difficultés que vivent les clubs. C'est une revendication légitime et qui n'a d'autre but que de soulager les clubs dans leur fonctionnement. Alors, au niveau national, comme je l'ai dit dans ma déclaration préliminaire, les clubs participants de la Ligue de Banfoura et de Koumourou sont dans le même dynamisme que nous. Donc, nous pensons que déjà c'est un bon cutus, un bon quota pour pouvoir mener la Ligue. Du reste, nous sommes en contact aussi avec les clubs de Ouara qui partagent le même idéal que nous, et vous pouvez être rassurés que dans les heures à venir, nous allons entendre sans trahir les secrets des informations, des choses qui viendront aussi de Ouara. Président, moi je m'avais posé une question. Est-ce que la période a été bien choisie, d'autant plus que nous sommes à 2 mois d'une CAN et on demande à ce qu'on forme une équipe derrière les étangs afin de faire une très bonne CAN. Est-ce que le moment a été bien choisi selon vous? Je dirais que le moment est bien choisi parce que vous vous souviendrez que depuis, je l'ai rappelé, depuis 2022, nous avons réclamé cette bourse de la suppression. Ça n'a pas été fait. Et lors de l'Assemblée générale qui s'est tenue le 19 août, la Ligue régionale des hauts bassins de football a inscrit ce point à l'ordre du jour de l'Assemblée générale. Alors, promesse a été prise de prendre contact avec le ministère pour trouver une solution. Sur cette promesse, nous avons commencé les compétitions au niveau national. Vous pouvez faire le calcul, nous sommes à 2 mois de compétition et nous avons toujours des arriérés de 4 mois des bourses de la saison passée. Donc je pense que les clubs ont été de bonne foi, les clubs ont été vraiment patients et on ne peut pas les reprocher d'avoir aussi attendu pendant longtemps. Les risques, il y a 2 risques ici. Tout le monde ne maîtrise pas le principe de fonctionnement du budget de l'État, mais ceux qui le savent, si vous faites une année sans pouvoir débloquer les ressources pour des défauts de justification, c'est sûr que l'année prochaine, cette ligne ne sera pas inscrite à l'ordre du jour. Voici les risques pour les clubs en n'arrivant pas à débloquer les bourses pour la saison passée. Il nous reste 2 mois, le mois de novembre et le mois de décembre. C'est un risque pour les clubs de perdre définitivement la bourse pour des défauts de justificatifs de la fédération. Je pense que les clubs ont raison de se faire entendre pour cela. Oui. Voilà, je vois que tout est axé sur la question des bourses. Qu'est-ce que la fédération a avancé pour ces retenues? Merci bien. Lors de l'Assemblée générale d'abord, la fédération avait assuré l'ensemble des clubs que les fonds sont disponibles à leur niveau. Ils devaient organiser les championnats de jeunes au mois d'août. Donc, en fin août, puisqu'on était au 19 août, il avait dit en fin août. Donc, le mois de septembre allait être pris pour organiser les championnats de jeunes à partir de fin août. Ça n'a pas été fait. Nous sommes maintenant en novembre, les championnats de jeunes n'ont pas pu être organisés. Alors, lorsque nous avons écrit la lettre à la fédération avec application au ministère, le ministre a bien voulu nous inviter à une rencontre le lundi 6 novembre pour échanger par rapport à la situation. Lors de cet échange, il ressort que la fédération dit qu'il n'a plus les fonds retenus parce qu'ils ont utilisé pour le fonctionnement des activités de la fédération. Étant donné que c'est une caisse commune, l'argent qui avait été retenu a été utilisé. Donc la fédération n'est plus capable de rembourser les fonds-là au club. Donc, il promet remettre les fonds au ministère, chose que nous ne comprenons pas. Une fédération doit défendre l'intérêt des clubs. C'est dans ce sens-là que la fédération devait tout faire pour que les clubs puissent bénéficier de cette retenue. Mais même la réponse que nous avons reçue de la fédération, il ressort qu'ils sont prêts à reverser les 25% de fonds. Pour faire quoi? On se pose beaucoup de questions. Mais lors de cette rencontre, ça a été clairement dit que la fédération a déclaré qu'elle n'avait pas la disponibilité à son niveau à l'instant T, puisque les fonds étaient utilisés. D'accord, je veux savoir les raisons qui ont été avancées pour retenir ces 25% au départ. Ok, merci bien.
il faut se rappeler que c'est depuis 2011, je pense qu'au moment où on discutait pour la bourse d'une manière générale, et en ce moment, les anciens joueurs avaient eu leur mot à dire. Donc, dans la reconversion des anciens joueurs, il avait été décidé de retenir 25% pour l'entretien des petites catégories au sein des clubs. Et on devait utiliser les anciens joueurs là qui devaient encadrer les jeunes dans les clubs, et les 25% là devaient être utilisés pour les payer. À l'origine, en 2011,